Hello les lumières! Nous voici maintenant en 2026 et je vous souhaite de ce fait une merveilleuse année dans la joie, la lumière et l'abondance. Que cela pétille de mille feux pour tous! Je voulais vous remercier pour tous vos super commentaires du cœur sous les vidéos d'enquête intérieure et justement avec celle que je vais partager fin décembre sur le thème de l'année 2026. C'est toujours génial de vous lire. Merci pour tous vos beaux compliments et vos partages. Alors commençons l'année tranquillou avec une nouvelle vidéo questions-réponses actu, la 3e dans ce format. Et pour celle-ci, j'ai donc pris plusieurs de vos questions que vous m'aviez posées et qui pouvaient rentrer dans le format court de cette vidéo. Merci à tous pour vos sujets proposés. Allez, on est parti, chère lumière! Alors, voici la première question de Chantal. Merci pour ta question posée, Chantal. Pourquoi il y a des différences de peau entre les humains et pourquoi nous ne parlons pas tous la même langue? Alors, de ce que j'ai eu un retour intérieur, ce serait parce qu'il y a différentes races d'origine stellaire qui sont sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs de peau. À l'origine, il y aurait eu plusieurs civilisations stellaires qui ont ensemencé la Terre et les différentes couleurs de peau correspondent donc à ces différentes races d'origine qui viennent du cosmos. Elles sont venues à différentes époques et c'est très ancien. J'ai le ressenti que ce serait plutôt les peuples à la peau noire qui auraient posé les pieds en premier sur la Terre depuis très longtemps, suivis ensuite par les peuples amérindiens, hindous, puis les peuples asiatiques et enfin les peuples à la peau claire. J'ai noté que ça fait très longtemps que c'est un mélange multistellaire comme cela. Chaque couleur de peau correspondrait donc à une race ADN stellaire et si on peut penser à une temporalité, on pourrait remonter à l'époque de l'Hyperborée, de la Lémurie et après ça s'est poursuivi en Atlantide. Alors pourquoi nous ne parlons pas tous la même langue? Apparemment, il y avait comme une sorte de langue commune à l'origine, même s'il y avait des dialectes stellaires propres à chaque origine de ces peuples du cosmos. Vous voyez, ça fait un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, avec différents peuples et langages, mais en même temps une langue commune pour se comprendre. J'ai noté qu'après ces installations de peuples du cosmos, ça s'est divisé dans le temps parce qu'il y aurait eu une intervention extérieure, une manipulation pour perturber la langue commune. C'est comme si on a voulu noyer la langue d'origine mère et donc les langues d'origine mère stellaire, je dirais, pour diluer l'énergie vibratoire christique d'origine. Décidément, chère lumière, il y a toujours quelque chose qui se passe sur Terre. Et donc l'idée de noyer les langues, c'est de créer des fossés entre les gens qui ne se comprennent plus et donc ne se parlent plus. Il y a quelque chose autour de la tour de Babel, j'en sais pas plus, j'ai quand même voulu creuser un petit peu plus loin et j'ai demandé est-ce qu'on pourrait avoir une temporalité possible de séparation des langues entre les gens sur Terre? Quand est-ce que ce sera arrivé? Alors j'ai entendu aux alentours il y a au moins 150 000 ans. Donc je sais pas trop. J'ai noté comme un programme de séparation des peuples et des langues. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet, chère lumière. Question suivante de Pierre Plume. Pourrais-tu, s'il te plaît, si le sujet t'appelle, explorer le cœur d'Uruguay? C'est une pierre particulière et mystérieuse. Merci pour ta question, Pierre Plume. Alors, pour la petite histoire officielle, le cœur d'Uruguay, c'est une géode d'agate vieille de 130 millions d'années apparemment et naturellement façonnée en forme de cœur humain. Elle contient des symboles intérieurs mystérieux en cristaux de quartz. Elle a été découverte vers 1976 dans le département d'Artigas, en Uruguay, et pèse 7,4 kg. Donc dans mon ressenti, j'ai l'impression que c'est un cristal de l'intraterre, mais en même temps, on dirait qu'il y a aussi une origine stellaire, comme une connaissance de l'univers. Alors en effet, ce serait là depuis très longtemps et ce serait dans l'idée d'un réceptacle de connaissances. Un peu comme les crânes de cristal, vous voyez? Ça irradie une lumière très très douce, très cristalline. Ça fait comme un kaléidoscope éthérique, c'est super beau. Il y aurait donc une conscience très évoluée à l'intérieur qui aurait justement choisi cette particularité d'incarnation pour ancrer l'énergie sacrée sur Terre. Alors j'ai noté que cette conscience serait dans une fréquence de 5e dimension. Elle aurait été remontée à la surface à partir d'une certaine époque que je ne connais pas, mais c'est pas en 1976, c'est bien avant, parce que c'était nécessaire pour stabiliser l'énergie de la Terre justement et se faire connaître à l'humanité. J'ai l'impression que c'est une civilisation de l'intra-terre qui a amené cette conscience à la surface. J'ai pas d'infos sur les symboles et leur signification. Ce serait comme un message adressé à l'humanité en code de lumière de la civilisation qui a amené cette présence à la surface, comme une salutation, quelque chose de ce style. Voici pour ce petit tour sur le cœur d'Uruguay, et passons maintenant à la question d'Hélène. Il y a semble-t-il plusieurs peuples stellaires qui ont la peau bleue.
Pour les arcturiens, par exemple, j'avais lu que c'était à partir d'une certaine dimension. Si vous avez l'occasion de regarder cela de plus près, même si ce n'est pas le sujet le plus important. Mais si, je vais aller voir quand même Hélène. Donc j'ai demandé Hélène pour ta question et voici ce que j'ai eu en retour. Alors il y a en effet des peuples à la peau bleue un peu dans différentes parties de l'univers. Il y en a sur Sirius, il y en a sur Andromède, il y en a sur Arcturus par exemple. Il y en avait à une certaine époque sur Terre à la surface et il y en a toujours dans l'intra-terre présent. D'ailleurs on peut se demander si les peuples qui avaient la peau bleue à la surface ne sont pas ceux qui sont partis dans l'intra-terre ensuite. Bon. Alors, il y a des peuples à la peau bleue de différentes tailles. Il y en a qui sont très grands, comme 4-5 mètres de hauteur. Il y en a qui font 2 mètres. Il y en a qui sont comme nous en taille. Il y en a qui sont encore plus petits. Il y a différentes tonalités dans la couleur de peau, des bleus plus clairs, des bleus plus foncés, avec des variantes vers le vert ou vers le plus violet. Il y a des êtres aussi à la peau bleue amphibien, humano-amphibien et également des êtres cristallins. En général, ce sont des êtres qui évoluent au minimum dans une 4e dimension avancée et ça peut monter très haut en vibration comme les arcturiens. Il y a différentes sphères d'origine, des connus et des pas du tout connus, comme vous en doutez. Alors ce sont des êtres qui ont cette caractéristique d'avoir un regard pur et clair, même s'ils ne sont pas tous en 5e dimension. Il y a l'idée qu'ils nous scannent comme une lettre à la poste. Ok, on va passer maintenant à la question de Christelle Proust-Simon, qui bloque les rendez-vous RV ainsi que la divulgation des Medbed Verity, s'il te plaît. Alors je suis désolée Christelle, je n'ai pas compris ce que c'était que les RV, donc j'ai posé que la deuxième partie de ta question. Donc au début, j'ai entendu l'État à une certaine époque qui bloquerait la divulgation des Medbed. Actuellement, c'est plutôt en fonction de la conscience planétaire de l'humanité. Ce n'est pas que ça bloque, mais c'est à prendre en compte énormément, puisque les Medbed seraient reliés à la conscience évolutive de l'humanité, et c'est donc au niveau énergétique et vibratoire que ça se passe. Alors justement, ce qui bloque aujourd'hui, ce sera encore les arrestations en cours, puisqu'il faut finir avec cela avant d'installer un seul Medbed concrètement dans la matière. C'est ça qui retarderait en gros, et après, il y a, comme je vous disais, la conscience des gens. Il y aurait comme une espèce de masse critique à avoir pour que ce soit équilibré et que ce soit bien accepté quand ces Medbed seront installés. Il n'y en a pas pour longtemps de ce que j'ai noté. Normalement, ce serait pour 2027. Je vous renvoie à ce sujet à mon enquête intérieure sur 2026 et ensuite, si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. Disons que dans notre temps terrestre, c'est fluctuant, c'est en fonction de nous en fait. Les arrestations de toute façon, elles continuent et elles vont s'intensifier pendant une grosse partie de l'année encore et après ça, la population mondiale serait scannée pour voir où on en est vibratoirement. Apparemment, ils refont des points tous les mois, voire limite tous les jours, afin de prendre la température de l'évolution des gens et surtout de leurs émotions. Ils savent que c'est pressé, oui, ça c'est sûr. Et la préparation est en cours de toute façon depuis des années, on imagine bien. Ok, merci pour le retour à ce sujet et nous allons maintenant finir avec notre dernière question, c'est celle de Marc. Marc qui nous dit, tu pourrais demander comment vont réagir les gens, comment vont-ils apprendre tout cela? Alors j'ai posé ta question Marc dans un sens général, c'est-à-dire comment les gens vont apprendre les vérités sur ce qui a été caché, comment vont-ils réagir? Ah, chère lumière, j'ai eu le droit de nouveau à une expression que j'avais eue dans une de mes enquêtes, en fait l'équivalent de bientôt, on adore, c'est imminent et latent en même temps. Ah oui, on adore aussi cette expression qu'a l'humour. C'est-à-dire qu'en gros, ça dépend encore de nous, nom de Zeus. Alors, les révélations seraient prêtes à être divulguées, oui, mais dans un laps de temps graduel, en fonction de comment les gens vont réceptionner cela. Donc j'ai demandé comment ça va être divulgué. Alors il y aurait 3 axes. Je dirais qu'il y aurait en premier une divulgation intérieure chez les gens par des prises de conscience, des positionnements et des éclairages. Et en même temps, une divulgation extérieure nécessaire pour que les gens voient avec des actions et des événements dans la matière. Et enfin une divulgation par le visuel média. J'ai noté que ces grandes révélations sont bien prévues au fur et à mesure, oui. De toute façon, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Il y a tellement de dossiers, c'est interminable. J'ai noté que ça court dans tous les sens, alors c'est-à-dire, c'est pressant, mais on peut pas tout donner en même temps. Ah oui, d'accord, donc l'idée est d'y aller caillou par caillou, parce que ce sont les grandes révélations cette fois-ci, donc il mettrait déjà en place une grande révélation pour voir ce qui se passe dans l'humanité, comment ça réagit. Ah oui, parce que c'est une première dans l'histoire. Et apparemment, une seule grande révélation serait déjà assez chaotique, j'ai noté, par l'ampleur de ce que c'est. Parce que ce sont des vérités et des dossiers ultra lourds. Alors j'ai entendu, il faut y aller. Super, allons-y alors. Et oui, on ne peut plus reculer à l'infini l'agenda universel.
C'est-à-dire qu'ils savent très bien, ils ont bien conscience que l'humanité se traîne, j'ai envie de dire un peu beaucoup quand même. Mais donc, ces grandes révélations seraient liées également à la fin des arrestations, dans le sens où on peut les faire en même temps que les arrestations, mais il faut vraiment que ces arrestations soient en fin de course, pour qu'on puisse bien s'occuper des gens à ce moment, quand ils vont recevoir ces vérités. Parce qu'il va falloir aussi faire de la pédagogie au niveau des gens, trouver la manière la plus juste de le présenter. Tous les plans ont été étudiés, du plan A, du plan B, du plan C jusqu'à Z. Comment donner ça aux gens? Alors j'ai posé la question, s'il y avait une grande révélation, est-ce que ce serait bien pour cette année 2026? J'ai eu l'info que oui, c'est prévu. De toute façon, on sait très bien que c'est graduel. Ils vont commencer par une grande révélation au niveau mondial pour l'année en cours, pas plus. Et après, il y a aussi des mini-révélations qui concernent les pays respectifs, leur avancement. Ceux où il y a encore de gros cacanous, dont l'Europe bien sûr, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aurait autre chose sur comment ça va être révélé? C'est vraiment en mode observation, le scannage de l'émotionnel de la population, c'est limite tous les jours comme je vous disais, ça scanne dans l'intraterre, ça scanne aussi au niveau des vaisseaux. Alors, il y a aussi en parallèle des réunions d'âmes, ça se ferait donc dans les sphères supérieures. Il y a des réunions avec les âmes de la Terre pour voir comment on va divulguer ça. Ah ok, alors... Comme ce sujet a été abordé, j'ai demandé dans ce cas, qui décide de quoi? Ça se passe comment en fait? Donc, on aurait une hiérarchie lumineuse de la Terre, comprenez-le comme la grande fraternité blanche ascensionnée, qui a une partie dans l'intraterre, avec Shambhala, les vaisseaux, c'est la grosse team, et avec notre belle Gaïa présente aussi. Donc il y a comme des réunions, on pourrait dire en temps terrestre par mois limite pour situer un peu. Ça se passe dans notre sommeil, cette hiérarchie invite nos âmes de toute la planète à une réunion mondiale de mise à jour, et j'ai noté que ce serait nos âmes qui ont le dernier mot tout de même. Oui, c'est nous qui sommes concernés. C'est un peu par elles que se décide la manière dont vont être diffusées ces grandes révélations et à quel rythme surtout. Donc c'est pas l'Alliance qui décide, non, elle applique simplement, ce sont les âmes de la planète qui décident en fait, parce que c'est le libre arbitre qui est pris en compte, qui fait la différence, et la hiérarchie de la planète fait les ajustements ensuite. Alors je me suis posé la question dans ce cas-là, qu'ont décidé les âmes de la planète justement pour cette divulgation à venir? J'ai noté que c'est en cours, bien sûr, elles se seraient toutes mis d'accord. Oh là là, c'est top! Même celles qui sont dans des incarnations négatives, toutes apparemment, oui, donc elles aussi ont réussi à arriver à un deal. Ouf, oui, parce qu'elles savent déjà de toute façon. Donc ça aurait discuté pendant un certain temps tout de même avant de parvenir à un accord. Je vous dis pas les réunions de dingue là-haut. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qu'elles ont décidé? Donc, la manière en douceur a été décidée, mais avec une poussée dans la matière, une avancée présente. Et j'entends que ça brûle sur le feu, la casserole bout. Donc, une grande révélation de prévue cette année, youpi matin, pour voir déjà comment l'émotionnel de l'humain réagirait. Elles ont déjà une idée, mais bon, il faut temporiser un peu. Le feu vert aurait été lancé pour cette année parce qu'on ne peut plus reculer, c'est ce que je vous disais. Et il y a eu aussi en amont, pas comme un feu vert de la source divine. Oui, parce que c'est lié, et on commence toujours par la base divine, n'est-ce pas? Donc c'est pour libérer la Terre, vraiment libérer ces divulgations, faire avancer les choses sur Terre, quoi. Le mot d'ordre, c'est libération, c'est ça l'idée. Il y aurait une grosse majorité des âmes qui veulent voir naître les nouvelles structures lumineuses sur Terre. On les comprend très bien, nous aussi, et que les êtres humains se libèrent vraiment. Et donc, il y a une première phase de libération cette année qui est en cours. C'est en plusieurs temps, sur plusieurs années. Alors, on peut entendre la libération, c'est pas forcément avec les arrestations en cours. Ce serait plutôt l'expression de son être divin. C'est en plusieurs phases, justement, pour que les gens redécouvrent qui ils sont vraiment. Et j'entends que les âmes sont heureuses de ce qui vient. Elles sont joyeuses de cette libération tellement attendue. Oui, parce qu'elles aussi, elles attendent. C'est du bonheur. Oui, la joie dans le cœur des âmes. Oui, nous aussi. C'est vraiment ça, parce qu'elles savent que l'humanité va être comblée maintenant. Donc voilà, c'est imminent, c'est ce que j'ai entendu. Bon, parfait. Alors, en route pour de nouvelles aventures, je dirais. Voilà, chère lumière, pour nos questions-réponses actu avec vos questions. Si vous souhaitez que j'aille voir d'autres sujets, merci de me transmettre vos lumineuses questions à contact@lesvoyagesdeverity.com. Je vous partage un nouveau service lumineux que je viens de proposer sur mon site internet, à savoir la création d'un mandala vibratoire en illustration numérique pour, le couple, afin d'apporter de belles énergies d'amour et de beauté et permettre une meilleure harmonisation entre vous.
Alors, je propose aussi une version pour les célibataires, bien oui, il faut pas les oublier aussi, afin de renforcer l'énergie du cœur et aider à matérialiser ensuite une future rencontre possible. Donc, si vous souhaitez que je crée ce merveilleux mandala en code de lumière pour vous, j'en serai ravie et vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet. Alors maintenant, chère lumière, je vais bientôt attacher ma ceinture d'exploratrice, et oui, pour partir dans la nouvelle enquête intérieure, car je sens l'appel justement intérieur qui pichote. Donc je vous tiendrai informé bientôt, n'est-ce pas, de la nouvelle vidéo à découvrir et qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Chère lumière, merci à vous tous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salutations du cœur à tous!